marche des vivants. Et à cette occasion, donc, j'avais rencontré Nissim Hazogui Zichrono Livracha, et j'en avais gardé tout de suite, hein, vraiment, c'était une formation d'une semaine, et pourtant, plusieurs années après, j'ai vu son regard, j'ai vu son sourire immédiatement. Je me suis rappelé de cette sympathie, je me suis rappelé de cette richesse d'intelligence, cette action. C'est vraiment un homme d'action, un homme qui est entièrement dans le présent et dans le passé, mais un passé qu'il faut faire vivre, qu'il faut rappeler, des racines qu'il faut connaître. Et donc, évidemment, à sa mémoire, eh bien, je me devais de répondre. Donc, Nissim, évidemment, dès que tu me l'as dit, j'ai dit oui. Alors, j'en ai parlé au grand rabbin, au grand rabbin Veil du grand rabbin du Bas-Rhin, qui avait envie d'être là, mais qui malheureusement donc, a été retenu ce soir. Et il aurait vraiment lui aussi voulu rendre hommage à Nissim Hazogui. Et ben voilà, tout simplement, donc, en son nom également, voilà, je vais parler un tout petit peu à la famille en lui souhaitant eh bien que Akadosh Baruch Hu leur apporte la consolation. C'est très difficile, évidemment, dans des conditions pareilles. Un deuil, c'est toujours dur, mais un deuil, lorsqu'on ne peut pas se retrouver aux côtés de celui qu'on a aimé, lorsque le deuil, malheureusement, se fait dans des conditions si difficiles, eh bien, on a besoin de l'aide de tous. Et il y a beaucoup de monde. Vous avez vu qu'il y a eu énormément d'hommages qui ont été faits pour Nissim Hazogui, donc un petit peu partout, et qui vont continuer à être faits. J'en parlais encore récemment avec la famille dimanche, il va y avoir une journée d'études. Ça prouve à quel point il était aimé, ça prouve à quel point les gens étaient attachés à lui. Vous savez tous que lorsqu'on se rappelle de nos professeurs, on ne s'en rappelle pas toujours avec de bons souvenirs. Et là, pourtant, combien d'élèves de Maïmonide que je connais ont été vraiment versés des larmes et se sont rappelés de lui avec énormément d'émotion. Donc voilà, Zichrono Livracha, qu'à la mémoire de Nissim Hazogui, ces paroles de Torah soient Leilouï Nishmato. Alors, tous les jeudis soirs, effectivement, donc, je donne un cours sur la paracha. Donc là également, nous allons donner cours sur la paracha, sur les lois de manière générale. On va en parler de la Toum'a et de la Tahara. De la Toum'a, on traduit généralement par impureté, Tahara, pureté. Justement, l'objet de ce cours, ça va être un peu de définir un petit peu ces concepts. Alors, de quoi s'agit-il? Dans la sidra de cette semaine, tout d'abord, le premier sujet qui est assez court, relativement par rapport au suivant, c'est le sujet de ce qu'on appelle la yoledet, la femme qui accouche. Et là, on apprend qu'une femme qui accouche contracte une forme, ce qu'on appelle une toum'a, une impureté. Là, pour l'instant, je n'explique rien, je ne fais que reprendre ce qui est écrit. Et pour pouvoir sortir de cette impureté-là, a besoin donc de passer par un processus de purification qui se fait par une attente, qui se fait par des sacrifices. Et donc, on nous décrit l'ensemble de cette purification-là et qui donc lui permettra ensuite donc d'être tehora, d'être pur. Ensuite, le grand sujet qui va prendre quasiment toute la sidra de Tazria et la sidra de Metzora, ça va être la tsarat, qu'il est impossible de traduire. C'est un terme impossible à traduire, puisque évidemment le mot de lèpre n'a strictement rien à voir. Tout d'abord parce que la tsarat, le même terme s'applique aux personnes comme il s'applique aux vêtements, comme il s'applique aux murs, aux maisons. Et donc on ne peut pas utiliser ce terme-là pour des vêtements ou pour de la maison. Mais même lorsqu'on observe précisément ce que la Torah décrit comme un symptôme de la tsarat, ça n'a vraiment rien à voir avec la lèpre. Donc c'est une erreur de traduire par lèpre. On n'a pas d'autre traduction, on ne peut dire que tsarat, c'est tout. Donc ce sont des affections de la peau de différentes formes, il n'y en a pas qu'une seule, et des taches également qui peuvent apparaître sur les vêtements, qui peuvent apparaître sur la maison. Et puis enfin, dernier sujet, donc la tsarat également amène l'impureté, et c'est la raison pour laquelle on en parle. Donc le sujet essentiel, c'est la toum'a, la personne qui est metzoraat ou les objets qui auront été dans une maison qui auraient eu la tsarat. Donc on contracte cette toum'a, et donc on va nous décrire comment la reconnaître et comment sortir de cela, c'est-à-dire comment quitter cet état, ce statut de tsarat et de toum'a pour redevenir tahor. Quelqu'un qui serait metzora, même si la tâche a disparu, et continue à être tamé. La toum'a résiste encore, il a besoin pour ça de passer par un processus de purification qui, là encore, passe par un certain temps d'attente et par des sacrifices. Dernier sujet de la sidra de Metzora, le zav et la zava, également le cas de la nida. Ce sont des cas d'écoulement que peuvent avoir un homme ou une femme qui viennent de leurs parties intimes de différentes façons. Et ces écoulements-là, là aussi,
amène une Toum'a. Il y a des ressemblances un petit peu entre ce texte et celui de la Yoledet. C'est une Toum'a qui est liée à quelque chose qui sort du corps, alors que la Tsarat est une Toum'a qui apparaît sur le corps, sur les vêtements ou sur les objets. C'est une Toum'a extérieure. Maintenant, si on observe bien le livre de Vaïkra, on va se rendre compte qu'en fait, le sujet de la Toum'a et de la Tahara a commencé à la fin de la Sidra de la semaine dernière. Et ça forme un ensemble. Cet ensemble-là, donc, c'est la fin de la Sidra de Shmini, et ensuite, la Sidra de Tazria, la Sidra de Metzora. De quoi parlait-on à la fin de la Sidra de Shmini? Alors, on a l'habitude de dire des animaux cachers, des animaux pas cachers. Ce n'est pas du tout le langage utilisé dans la Torah. C'est les animaux tahor et les animaux tamés. Donc, il s'agit effectivement de savoir qu'est-ce que l'on peut consommer, qu'est-ce qu'on ne peut pas consommer, effectivement, mais pas seulement. Ce sujet-là, que l'on a traité à la fin de la semaine dernière, c'était quels animaux rendent impurs, tmeim, et comment on ne peut pas être tamé. Donc là aussi, comment sortir de cela? Et ça passe par une sorte de lavage, j'ai écrit, donc on doit se laver. Donc on retrouve un ensemble, tout un ensemble qui commence la semaine dernière et qui va jusqu'à la fin de cette semaine. Tout ça, c'est un seul et même sujet, la Toum'a et la Tahara. Toum'a des animaux et purification de cela. Toum'a de la femme qui accouche et purification. Les différentes Toum'ot de Tsarat et les façons d'en sortir. Et enfin, la Toum'a du Zav, de la Zava et de la Nida. Voilà pour une présentation générale. Il manque une Toum'a essentielle, vraiment très très importante. C'est très étonnant en vérité qu'elle manque. C'est la Toum'a du mort, c'est-à-dire de l'humain mort. Puisque lorsqu'on a parlé des animaux, c'est les animaux qui rendent impurs par leur cadavre, par leur mort là aussi. Donc c'est très ressemblant à une autre Toum'a qui rend impur. C'est vraiment tout à fait ressemblant. Le contact rend impur de la même façon. C'est si on a touché une personne qui est décédée ou si on se trouve sous le même toit qu'une personne décédée. Il y a une Toum'a qui est considérée comme une Toum'a importante, plus importante que d'autres. Peut-être pas la plus importante. Il semble que la Toum'a la plus importante, si on observe les conséquences, c'est la Toum'a de la Tsarat, qui fait qu'une personne est exclue complètement du campement, alors que ce n'est pas le cas de la Toum'a du mort, qui n'exclut pas complètement du campement. Chaque Toum'a, on va le voir, entraîne une certaine forme d'exil. Et la Toum'a du mort, à ce titre, est effectivement très importante parce qu'elle elle entraîne d'autres Toum'ot secondaires dérivées. Eh bien, cette Toum'a du mort n'apparaît pas dans notre ensemble et devrait s'y trouver. C'est évident qu'elle devrait s'y trouver. On la trouve en vérité dans le livre de Bamidbar, à la Sidra de Chokat, c'est au tout début de la Sidra de Chokat, exactement à l'endroit du passage entre la génération qui est sortie d'Égypte et celle qui va entrer en terre d'Israël, c'est la génération des enfants. Car comme vous le savez, la génération qui est sortie d'Égypte à cause de la faute des explorateurs va être condamnée à rester dans le désert. C'est le récit de l'épisode des explorateurs. Il y a un autre petit épisode qui suit, c'est l'histoire de Korach et de son assemblée qui semble s'être produit peu de temps après, la même année en tout cas, avec les mêmes personnes. Et on passe, sans aucune transition dans le texte, directement ensuite dans la Torah, dans le livre de Bamidbar, au récit de la 40e année. Et donc, il y a toute une génération qui disparaît, dont on ne nous dit strictement rien. On ne nous dit pas que toute cette génération est morte, on ne dit pas que notre génération l'a remplacée. Mais à la place, vous trouverez plusieurs mitzvot, en particulier les lois qui touchent à ce qu'on appelle la Efer Apara, la cendre de la vache rousse, qui est en fait les lois de l'impureté contractée, la Touma contractée suite au contact ou à la présence près d'un mort, et également la façon de sortir de cet état-là. Donc il y a différents types d'impuretés. Il y a des impuretés, on a vu, par contact, par présence. C'est le cas lorsqu'on touche un cadavre d'un animal, de certains animaux, ou lorsque on est en contact d'un être humain qui est mort. Il y a des tsarot qui sortent du corps, c'est le cas des tumot, des impuretés qui sortent du corps, c'est le cas de la yoledet, de la femme qui l'accouche, c'est le cas de la femme zava ou de la femme nida, ou de l'homme qui est zav. Et puis il y a des tumot également par extérieurs, mais qui sont encore liés au corps dans une certaine mesure, avec différentes, on pourrait dire, couches. La première couche, c'est la peau elle-même, la tsarat, ensuite le vêtement, et ensuite la maison. On peut observer cela comme ce qui entoure la personne. Donc, voilà ici différents types de tumot. Il en existe en vérité encore d'autres qui sont assez rares, qui sont des tumot liés à une action. Quelqu'un qui accomplit une action peut devenir tamé. C'est le cas, par exemple, de tous ceux qui participent à
la fabrication des cendres de la vache rousse, ce qui vont participer la, à la purification de quelqu'un par les cendres de la vache rousse. Il contracte même aussi une touma, donc c'est une touma liée à une action. C'est le fait d'avoir agi, d'avoir fait quelque chose de tout à fait particulier, en dehors du Beth Amikdash en plus, c'est quelque chose qui est lié à une forme de service, mais en dehors du Beth Amikdash, fait que la personne également contracte une forme de touma. Voilà ici pour une présentation très générale. J'ai fait remarquer une première chose, c'est que les lois de l'impureté de l'être humain, évidemment, ont leur place normalement dans notre texte, dans le livre de Vaïkra, complètement, absolument, et pourtant ne s'y trouvent pas. Ça, c'est une première remarque. Et puis, deuxième chose, évidemment, il faut essayer d'être un peu plus clair sur les termes, parce que volontairement, je vous ai dit, j'utilise les mots qu'on a, pureté et impureté, alors que ces mots nous trompent plus qu'autre chose, nous troublent plus qu'autre chose. Le mot pureté, en français, renvoie à l'idée de quelque chose qui est propre, quelque chose qui n'est pas sali, qui n'est pas souillé, quelque chose également qui est entier, qui est complet, qui n'a pas d'imperfection en lui, quelque chose qui, on va dire, est d'une nature parfaite, sans impureté, sans salissure, d'une part, ça peut être cela, ou sans imperfection. Voilà l'idée de pureté. Et l'impureté, à l'inverse, c'est la salissure, c'est la souillure, c'est l'imperfection. Alors, on trouvera, j'insiste beaucoup là-dessus, dans le langage du Tanakh, dans le langage de la Torah déjà, dans le langage des sages, également cette acception-là. C'est-à-dire, cette idée de Touma de Tahara va également signifier une forme d'impureté, de souillure, même morale, de toute nature, de problématiques qui peuvent se poser dans l'intérieur d'une personne, d'une communauté, d'une société. À mon sens, c'est un sens dérivé, c'est-à-dire, ça n'est pas du tout le sens premier. De la même manière qu'on va utiliser l'idée de la saleté, qui est un mot qui parle de choses physiques, pour parler d'un cœur, pour parler d'une situation morale, d'une faute, et que de laver d'une saleté, c'est un langage figuré pour signifier qu'une personne est lavée de ses fautes, c'est-à-dire que sa faute est pardonnée. On peut aussi utiliser le langage de la Touma et de la Tahara pour cela. Ça ne signifie pas que c'est le sens de la Touma et de la Tahara. La Touma et la Tahara, la pureté et l'impureté, sont des termes qui, en vérité, ne sont pas directement, au sens propre, connotés positivement ou négativement. Ils peuvent avoir des conséquences qui sont positives ou négatives, mais pas directement. Une personne qui se comporte extrêmement bien, un vrai tzaddik, qui accomplit tous les jours des très grandes mitzvot, qui fait beaucoup de recettes, qui fait beaucoup de bien, et que justement, dans tout le bien qu'il accomplit, il s'occupe des morts, par exemple, ce qui est une extraordinaire mitzvah, une mitzvah merveilleuse, d'être là à s'occuper des derniers devoirs, de rendre cet hommage, de rendre cet honneur aux personnes qui ont vécu pour montrer l'importance qu'on accorde à leur vie, à leur vivant, à leur corps, et leur rendre cet hommage-là, c'est une immense mitzvah. Ceux qui ont fait cela deviennent tmeim. Donc, ils n'ont pas fait quelque chose de mal pour devenir tmeim. La famille elle-même qui est en deuil, qui était en contact avec le mort, et le Kohen lui-même doit se rendre tamé, alors qu'un Kohen, lui, il a une interdiction de devenir tamé lorsqu'il s'agit de ses proches qui sont tmeim. Il ne fait rien de mal. Bien au contraire, ici, c'est une mitzvah qui rend tamé. À l'inverse, on peut être derrière son bureau, confiné, avec un ordinateur devant soi, et envoyer des ordres à partir de son ordinateur, demandant de renvoyer des gens, de licencier d'une entreprise sans aucune pitié, de décider d'entraîner des difficultés terribles, de faire des choix de vie ou de mort, parce qu'on peut avoir certaines responsabilités. On n'a touché rien qui soit tamé, on n'était pas en contact directement avec des morts, on a peut-être entraîné par contre des milliers de morts, et pourtant on est entièrement tahor. Vous voyez bien que la notion de tahor et de tamé ne doivent pas être compris au sens premier, au sens propre, comme des notions connotées positivement ou négativement, même si elles peuvent être utilisées de manière dérivée, de manière secondaire, dans un sens figuré, pour exprimer l'immoralité ou la moralité, le bien, le mal, la difficulté, la faute, etc. Voilà, ça ne nous a en tout cas pas permis de déterminer ce qu'est la Touma et la Tahara. On a montré qu'il en existe de différents types. On a montré que ces différentes Toumot et Taharot ne sont pas du tout des questions morales, spirituelles, psychologiques. Aucun des exemples que nous avons vus sont directement présentés dans la Torah comme étant des problèmes d'ordre moraux, d'ordre psychologique, d'ordre spirituel. Alors, il existe beaucoup d'interprétations
qui sont extrêmement importantes, et que je ne remettrai certainement pas en cause, mais qui ont pris tellement d'importance parfois qu'elles nous font oublier le texte lui-même. Parce que dès qu'on pense à la Tsaraat, par exemple, alors on pense tout de suite à l'homme qui dit du Lachon Hara, et c'est la raison pour laquelle il est Metzora. Sauf que dans le texte, ça n'est strictement jamais écrit. On ne trouvera jamais aucun lien entre le Lachon Hara, la faute, et la Tsaraat, et donc la Touma. Donc, ce qui rend tamé la personne dans le texte de la Torah, ce n'est pas le Lachon Hara qu'il a prononcé, si c'est de cela dont il s'agit. Il y a d'autres fautes possibles, disent nos sages. Ce n'est pas donc le Lachon Hara qui rend tamé, c'est la Tsaraat qui rend tamé. Alors peut-être le Lachon Hara entraîne la Tsaraat, c'est possible. Il existe d'autres Tsaraot qui peuvent revenir pour d'autres raisons également. En tout cas, la Torah ne donne même pas de raison à la Tsaraat. Juste, elle nous présente cela comme des symptômes physiques apparents. Et ça, c'est très important pour essayer de bien comprendre la notion de Touma et de Tahara, puisque la Torah elle-même sépare de manière très forte le domaine du spirituel, le domaine du moral, qu'elle va traiter dans Kedoshim Tiyu, dans pas longtemps, on va traiter justement de ces questions-là, et que la Kedusha, la sainteté, qui est aussi une notion abstraite, qui s'approche très souvent de la notion de pureté, qui est liée certainement, en tout cas dans la halakha, dans la Torah elle-même, à la notion de pureté. Sans pureté, il ne peut pas y avoir de Kedusha. Pourtant, la notion de Kedusha va être liée à des questions d'ordre moral. On va avoir un ensemble de comportements à avoir pour être kadosh, à l'inverse, des comportements à éviter, parce que ces comportements sont des profanations, sont des chiloulim, et empêchent la kedusha. Donc, la kedusha va comporter évidemment un aspect qui sera d'ordre moral, et l'inverse de la kedusha, le chiloul, la profanation, ça va être effectivement lié à certaines fautes. À part cela, la Kedusha et la Chiloul sont aussi liés à la question de la pureté et de l'impureté, mais sans justement cet aspect moral, spirituel, que nous avons l'habitude, nous, souvent de rapprocher. Ça ne se trouve pas dans le texte de la Torah. Une personne qui a touché un mort n'a rien fait de mal, il devient tamé, et c'est tout. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que la Touma et la Tahara dans la Torah? Ce que l'on peut observer, d'une part, c'est que, essentiellement, la Torah ne définit jamais ce que c'est, jamais elle va vous dire à quoi ça ressemble, comme si la personne taméo, je ne sais pas, on pourrait imaginer est considéré comme ayant un cœur plus faible, je ne sais pas, on pourrait tout imaginer, des capacités inférieures, ou toutes sortes d'idées qu'on entendra plus tard dans l'histoire, que s'attacherait à la personne tamée, par exemple, des choses, des êtres démoniaques, ou toutes sortes d'idées qu'on trouvera dans toutes sortes de pensées hors du judaïsme, mais même à l'intérieur même du judaïsme, que là où il y a de la Touma, il y a une forme d'alimentation, une façon de nourrir des forces du mal. Et que donc, la Touma, la mort par exemple, est le lieu des démons, etc. etc. Et que il faut se laver de cela. Donc, on associe la Touma, ce qui va être appelé souvent Ruach Touma, l'esprit de Touma plus tard, mais c'est beaucoup plus tardif. Mais ça, encore une fois, la Torah ne le fait pas du tout. La Torah ne définit jamais la Touma. Elle pose ça comme un statut, la personne est tamée, point. Et par contre, elle prend beaucoup de temps pour définir la façon de sortir de ce statut. Et là, on a énormément de descriptions, énormément de détails, très différents d'ailleurs les uns des autres quand il s'agit de tel Touma ou de tel autre Touma. Alors, si on s'intéresse à l'étymologie des mots, on verra que tamé est proche des racines qui signifient boucher, qui signifie obstruer, fermer. Donc, c'est une obstruction, c'est-à-dire quelque chose qui empêche, qui bouge, qui empêche de faire passer quelque chose généralement. Une opacité également, quand il s'agit d'empêcher de faire passer la lumière. Alors que Tahora, c'est proche donc c'est l'idée du Torah. Et le Torah, c'est l'idée de généralement pas de lumière directement, même si là aussi dans un sens dérivé, on appellera ça la lumière ou l'éclat, mais en vérité le Torah, c'est la transparence. C'est ce qui laisse passer la lumière, donc en laissant passer la lumière, par métonymie, eh bien, on dira que la lumière elle-même est une forme de Tahara. On a un terme qui ressemble, qui est quand même d'autres lettres, le mot Tsohar qu'on trouve dans la Teva par exemple, c'est quelque chose qui laisse passer la lumière. Ce serait une fenêtre, ce serait une pierre transparente. Donc il y a dans la Touma quelque chose qui est de l'ordre de l'opacité, probablement, et dans la Tahara quelque chose qui est de l'ordre de la transparence, dans l'ordre de laisser passer. Donc on utilise ici aussi un sens figuré qui est lié à la lumière, donc pas au bien et au mal. La lumière, c'est quelque chose de physique, quelque chose en tout cas en apparence physique, même si c'est dans le monde physique la chose peut-être une des choses qui permettent d'exprimer par des images les choses les plus abstraites, parce qu'on ne peut pas la toucher, mais ça reste
un phénomène physique. Ce phénomène physique de la lumière donc, peut être soit empêché, on ne le voit pas, on l'empêche ou on la rend difficile. Et donc la Touma utilise ce langage-là pour dire quelque chose qu'il nous reste à définir. Et la Tahara va utiliser également ce langage-là pour, au contraire, signifier l'inverse, la possibilité de laisser passer cette lumière. Voilà ici sur l'étymologie. Ce que la Torah fait, par contre, je vous l'ai dit, c'est exprimer fortement la façon d'en sortir et puis surtout ce que ça implique. Et ce que ça implique, la Touma et la Tahara, c'est tout simplement le rapport à la Kedusha, à la sainteté d'une manière générale. Là aussi, la sainteté, c'est un thème extrêmement important qu'il faudrait définir, et loin souvent de ce que les gens peuvent imaginer. Dans le contexte qui est celui de la Torah, la sainteté, on va surtout ici s'intéresser à un aspect qui est la sainteté du lieu, le lieu du Mikdash, du sanctuaire, le lieu du Mishkan, plus tard le lieu du Bet HaMikdash. Donc, dans le lieu saint, il n'y a pas de possibilité d'entrer dans le lieu saint lorsque on a contracté cette Touma. Donc la Touma empêche l'accès au lieu saint. La Tahara, à l'inverse, une fois qu'on s'est purifié, donne cet accès au lieu saint. Donc cette sainteté ici, c'est-à-dire la sainteté du lieu, la sainteté du Beth Amikdash, n'est pas possible, n'est pas concevable. Il y a une sorte d'opposition complète entre la personne qui est Tméa, quelle que soit la raison, je le répète, ça n'est pas du tout lié à une faute, il n'y a pas de faute, à aucun moment qui soit décrite dans la Torah. Ce sont des gens qui ont accompli des mitzvot, pour certains d'entre eux, pour qu'on pense par exemple aux actions qui rentrent Me'im. Les gens qui ont participé à la fabrication de la vache rousse, ce sont des Kohanim, qui font une mitzvah, et qui pourtant, l'action elle-même rend tamé. C'est quand même assez important comme idée. Eh bien, la Touma entraîne l'impossibilité d'avoir accès à la sainteté du lieu. Et on pourrait évidemment supposer que la sainteté du lieu, ça n'est peut-être pas l'essentiel, c'est-à-dire ce à quoi renvoie la sainteté du lieu, c'est-à-dire la présence du divin. Là où le divin est présent ou représenté, on pourrait dire symboliquement, peu importe la manière dont on comprendra la forme que prend la Shrina, la présence divine dans le lieu saint, là où il y a présence du divin, il ne peut pas y avoir de Touma. Et là où il y a Touma, il ne peut pas y avoir présence du divin, indépendamment du bien et du mal. Donc ça, c'est ce qui ressort très fortement du texte de la Torah, une interdiction, un empêchement d'entrer dans le lieu de la sainteté. Comment est-ce qu'on peut essayer de comprendre cette idée-là? Qu'est-ce qui fait qu'une personne, parce qu'elle a touché un tel animal ou parce qu'elle a accouché, qui est une chose merveilleuse, en conséquence, n'a pas le droit d'aller dans le lieu saint? Alors, d'une part, on va dire toucher des shratzim, c'est-à-dire des animaux qui sont de la vermine, des ruminants, faire des choses qui sont vraiment presque pour nous dégoûtantes, et jouer avec leurs cadavres. Alors, on se dit, je ne vois pas le rapport, quelqu'un n'a rien à faire au Beth Amikdash après avoir fait ça, bien évidemment. Une femme qui accouche, qui a donné la vie, elle est peut-être au contraire très pressée, il n'y a-t-il pas mieux qu'elle pour aller au Beth Amikdash avec son enfant et remercier Dieu? C'est quelque chose qu'on a envie de faire. Et voilà que la Torah nous dit, non, précisément, le fait de donner la vie empêche l'accès au Beth Amikdash. C'est extrêmement étonnant. Parce que là encore, on va dire le Zav ou la Zava ou le Baal Kiri, ça renvoie à des idées qui sont connotées peut-être négativement. Je dis bien peut-être, parce qu'il ne faut pas nécessairement le voir négativement, et peut-être pas du tout d'ailleurs. Le fait qu'il y ait des écoulements de sang ou de semences pour un homme ou pour une femme, ça n'est pas obligatoirement lié à quelque chose de mal, bien au contraire. Ça fait partie de la vie, ou c'est des choses qui peuvent même parfois être l'objet d'une mitzvah, et pourtant, là encore, il y a une interdiction d'avoir accès aux choses saintes. Quelqu'un s'est occupé d'un mort, il est très perturbé de cela, il aimerait ensuite aller devant Dieu pour prier et demander son aide, offrir un sacrifice pour exprimer sa douleur ou s'engager à prendre des responsabilités, à prendre le relais. Quelqu'un a perdu ses parents, quelqu'un a perdu quelqu'un de proche et veut maintenant montrer combien pour lui ça change sa vie, qu'il veut s'engager totalement dans une voie divine, il veut faire une hola, ça lui est strictement interdit. Voilà pour différents exemples qu'il nous faut comprendre qu'est-ce qui fait que c'est impossible. Alors, quand on observe bien le Sefer Veikra, on se rend compte que c'est véritablement ça le principal sujet en vérité. Ça n'est pas un sujet conséquent, c'est toutes les lois de Touma de Tara viennent pour cela. Le livre de Veikra a pour objet justement de légiférer, de régler l'accès à la sainteté.
le korban dont on parle au début du livre de Vaïkra, c'est le mot karev qui est fait d'approcher, c'est approcher un animal, approcher une offrande, mais c'est s'approcher soi-même. C'est l'idée de la possibilité de s'approcher du divin. Je m'approche du divin par le sacrifice. J'approche l'animal, j'approche le sang de l'animal qui est offert, et en approchant le sang de l'animal qui est offert, c'est moi-même qui m'approche du divin. Je vis dans cette proximité. Le Beth Amikdash, le sanctuaire, représente cette présence. Il y a une présence du divin ici qui se trouve dans le Mikdash, mais cette présence n'est pas là pour être seule, elle n'est pas là pour vivre de manière solitaire, elle est là au contraire pour vivre en cohabitation avec le peuple d'Israël. C'est une vraie cohabitation qui doit être vécue. Donc ce n'est pas que le lieu de Dieu, bien évidemment que c'est le lieu de Dieu, mais mieux que cela, c'est le lieu de la rencontre entre Dieu et l'homme. Ohel Moed, Moed, c'est la rencontre. Alors, essentiellement, dans le texte, Ohel Moed, c'est la rencontre avec Moshe d'abord qui doit transmettre la parole. Mais d'une manière générale, cette rencontre-là, elle fait partie de l'objet même du sanctuaire. Le but du sanctuaire, c'est représenter cette cohabitation entre l'homme et Dieu, cette union entre l'homme et Dieu, de la présence de Dieu et de la présence de l'homme. Et donc, le livre de Vaïkra tout entier a pour objet de développer ce thème-là par des moyens positifs. Qu'est-ce qui représente ce lien-là? Le Kohen qui entre en mon nom pour offrir un sacrifice montre comment je peux entrer comme si c'est moi-même qui entrais dans ce Beth Amikdash, comme si c'est mon propre sang qui avait ce mérite extraordinaire, c'était ma vie qui entrait dans le Beth Amikdash. Comment, malgré la faute, qui normalement aurait dû entraîner un retrait complet, un rejet, parce que j'ai fauté, donc je suis rejeté de Dieu, eh bien, si je fais teshuva, le sacrifice qui va représenter ma teshuva dans certains cas, le korban khatat, va exprimer la possibilité du retour, la possibilité de cette union qui est rétablie. Ça, c'est pour les sacrifices. Ensuite, le sujet suivant dans le livre de Vaïkra va montrer comment tout cela va être mis en place par des Kohanim, comment cette question de l'entrée dans le Mikdash est directement liée à certaines personnes qui sont les Kohanim, comment ces Kohanim sont devenus Kohen. Et lors de ce thème-là précisément, on va apprendre une chose très importante, une chose que l'on savait en vérité, mais qui va être représentée par un épisode, que entrer dans le sanctuaire quand on n'y est pas convié, quand on n'a pas sa place, parce que c'est à Dieu de décider quand on peut y entrer, quand est-ce qu'on ne peut pas y entrer, entraîne la mort. Et donc cette mort-là des enfants de la Davaviou, parce qu'ils ont voulu offrir un feu étranger qui n'était pas convié, montre de manière très forte que l'accès au sanctuaire n'est pas quelque chose que l'homme impose à Dieu, certainement pas. C'est une invitation de Dieu. C'est déjà vrai dans le premier verset du livre de Vaïkra. Le livre de Vaïkra commence de manière extraordinairement belle et subtile. Vaïkra el Moshe, il a appelé Moshe. Ça résume tout le livre de Vaïkra. Que Moshe, aussi grand soit-il, Moshe qui n'a pas besoin, lui, d'une ordination comme les Kohanim, vont avoir besoin d'une transformation presque physique pour devenir Kohen. Sans cérémonial, sans rituel, sans onction, sans sacrifice, Moshe joue le rôle du Kohen. Donc, il a sa place dans le Beth Amikdash de manière naturelle. Et pourtant, même lui, qui pouvait monter sur la montagne et redescendre alors que personne n'avait accès sur la montagne au moment du Sinaï, lui qui était devant le Séné, devant le buisson ardent, auprès de Dieu, qui est un endroit considéré comme Kadosh là aussi, il a eu accès à la Kedusha. Il y a sa place d'une certaine façon, je vous l'ai dit, presque de manière naturelle, et pourtant, Moshe n'entre pas tant qu'il n'y est pas appelé. Vaïkra el Moshe. Donc il y a un appel. Et cette cohabitation dont j'ai parlé, cette union avec Dieu, cette intimité avec Dieu, qui est le but du Mikdash, doit malgré tout, et c'est très important, répondre à un appel, répondre à une invitation. Moshe répond à cette invitation. Les enfants d'Aaron ont vécu cette union comme une forme de passion, une passion amoureuse, un désir très fort. Cette idée tellement belle, tellement merveilleuse, qui est probablement peut-être une des idées les plus merveilleuses, et qu'on pense à tous les idéaux qui existent dans le monde. C'est peut-être un des plus grands idéaux qui soit de vouloir que l'humain s'allie avec le divin, parce que ça dépasse tout, et peut-être même ça englobe tous les autres idéaux. Parce que l'humain s'allie avec le divin, c'est une forme de perfection du monde, une forme de réalisation même de la création du monde. D'ailleurs, c'est le 8e jour, comme un 8e jour qui est vraiment le jour de réalisation de la création du monde. C'est quelque chose de tellement beau que celui qui comprend ça profondément ressent une forme d'attirance incroyable. Toute sa pensée, tout son être, tous ses
vivent ce désir-là, sont pleins d'un amour, d'un attachement, d'une sorte de mouvement très fort vers le divin, parce qu'on veut vivre cela. Mais tant que Dieu n'a pas appelé, on n'y a pas sa place. Autrement, c'est une forme de viol du divin. Quand Nadav et Avihu entrent dans ce lieu de l'intimité entre l'homme et Dieu alors qu'ils n'y sont pas invités, ils entrent par effraction. Ils entrent alors que ça n'est pas le moment, ça n'est pas les personnes, ça n'est pas le moyen voulu. Et ça n'est pas possible. Dieu ne juge pas que l'intention, Dieu juge les actions, et Dieu juge certainement le fait que l'action de l'homme soit une réponse à l'attente divine, qui est aussi une attente humaine, bien sûr, mais que selon les moyens voulus par Dieu. Eh bien, c'est dans cet esprit-là du livre de Vaïkra, qui est celui donc je vous ai dit de la façon de créer le lien entre l'homme et Dieu, c'est vraiment le but, par les sacrifices, par les Kohanim qui jouent ce rôle-là et qui en même temps vont limiter l'accès en montrant qu'on ne peut pas entrer n'importe comment, et même eux-mêmes les Kohanim, pas de n'importe quelle façon et pas de n'importe quelle manière, pas n'importe quel moment. Eh bien, le texte continue et va ajouter un nouvel élément qui est celui de la Touma et de la Tahara. On aurait pu très bien dire que cet élément-là n'était pas du tout nécessaire. On aurait très bien pu s'en passer, et mieux que cela, me semble-t-il d'ailleurs. Ça rejoint des cours que nous avions fait précédemment. Quand on lit bien le livre de Shemot, déjà tout cet aspect-là qui est de la cohabitation du peuple d'Israël, de l'humain tout entier avec Dieu, et pas seulement de Moshe, existe, mais est secondaire. Mais la notion de Touma et de Tahara semble absent. On n'entend pas cela. Que Asuli Migdash Shachanti Betocham, ils me feront un sanctuaire et je résiderai parmi eux. Il semble bien qu'il y ait une condition à cela, bien évidemment, c'est la réalisation parfaite, exacte, de la volonté divine, des choses que je viens de vous dire dans le livre de Vaïkra, mais la volonté divine dans la fabrication. Donc une réalisation où l'objet, les matières, l'ensemble, les mesures, etc., qui sont ceux du Mishkan, correspondent exactement à la volonté divine. Et si l'objet est bien fabriqué, eh bien, comme ça se produit à la fin du livre de Shemot, alors qu'il n'y a pas eu encore de sacrifice, alors qu'il n'y a pas de Kohanim qui ont joué un rôle, on a une descente de la nuée. Donc il y a une présence du divin indépendamment de l'action humaine à l'intérieur du Mishkan. Il faut que le Mishkan soit déjà réalisé selon la volonté divine. Mais cela, ce n'est que la présence du divin, ce n'est justement pas la relation. Pour qu'une fois que cette présence soit dans le Mishkan, l'homme puisse entrer, il faut une action, il faut certaines conditions humaines qui sont les sacrifices, qui sont les Kohanim qui représentent l'humain et pas n'importe qui. Et je vous ai dit cette question de la Touma et de la Tahara. Donc non seulement dans le livre de Shemot, on n'attendait pas tout cela, qu'il fallait une action humaine, il fallait des conditions, etc., mais que les conditions soient d'ordre physique, qu'une personne, parce qu'elle a une certaine tache sur sa peau d'une certaine couleur, elle ne puisse pas entrer, ça paraît très étonnant. Que la personne n'ait pas fait le sacrifice qu'il fallait, encore on peut l'entendre. Ou plus tard, qu'une personne qui se soit mal comportée, une société qui se comporte mal, le texte nous dira explicitement que ça empêchera la présence du divin et que les lois de la Shemitah et du Yovel ont pour objet de créer une sorte de société où Dieu est sa place, et on utilisera le langage qui est celle de la des objets du Mishkan, eh bien la construction physique de la société de manière juste, de manière équilibrée, de manière morale, de manière également spirituelle, en laissant une vraie place à Dieu, en comprenant que la terre d'Israël appartient à Dieu. Donc ici, on est de l'ordre des idées, on est de l'ordre de la morale, de l'ordre de l'éthique. Alors là aussi, on entend très bien que Dieu n'est pas prêt à recevoir et n'invite certainement pas dans son intimité une société, un peuple, une personne qui se comporte mal. Donc, il y ait des actes particuliers des Kohanim qui nous représentent, nous le comprenons, qu'il y ait des actes moraux à accomplir à plus forte raison, une société juste, à plus forte raison qu'on le comprend. Et d'ailleurs, l'histoire nous montrera, quand le peuple d'Israël se comportera mal, eh bien, le Beth Amikdash sera détruit, ce qui signifie que la présence, la cohabitation avec Dieu prendra fin. Alors, je reviens donc à ma question. En quoi les symptômes physiques, les apparences physiques, des choses qui sont de l'ordre vraiment des phénomènes très concrets, la mort d'un animal, des choses comme ça, sont liées à la Touma et la Tara, et donc à l'impossibilité du rapport au divin.
l'impossibilité du lien avec le divin. Donc l'impossibilité, c'est une façon de dire l'impossibilité de l'entrée dans la Kedusha, de l'entrée dans les choses saintes. Alors pour essayer d'expliquer ça, vous savez qu'il y a beaucoup d'explications. Une des plus connues est celle d'une symbolique de la mort qui serait derrière l'ensemble des lois de la Touma et de la Tahara. On trouve ça chez plusieurs commentateurs, en particulier chez Rabbi Yehuda Halevi dans son Kuzari, qui effectivement donne une explication de ce type en disant que le rapport à la mort, le fait d'être confronté à la mort, risque d'entraîner une certaine forme de perturbation, j'essaie de simplifier un petit peu l'idée, une sorte de trouble intérieur, trouble psychologique, on pourrait dire, dans notre langage d'aujourd'hui, et que ça ne convient pas, ça n'est pas bien de se retrouver dans le rapport au divin, alors qu'on est troublé psychologiquement, alors qu'on n'est pas en état psychologique de pouvoir vivre la relation. Parce qu'il ne s'agit pas comme une forme d'automatisme et de simplement accomplir une mitzvah, d'aller au Beth Amikdash quand Dieu me le demande, d'offrir un sacrifice parce que Dieu me le demande. On est dans un véritable vécu, dans une relation qui doit être profonde. Eh bien, la personne qui est perturbée, qui a eu, on va dire, un trouble profond, eh bien, a besoin tout d'abord de s'apaiser, a besoin de retrouver sa conscience, de retrouver le calme, de retrouver une certaine forme de sérénité, et ensuite, eh bien, peut établir une relation forte, une relation puissante, une relation très intime avec Dieu, sans être perturbé par d'autres choses. Alors, on pourrait expliquer cela. Alors, c'est évidemment vrai pour la mort, la Touma de la mort elle-même, la Touma de la mort des êtres humains, la Touma de la mort des animaux. Pour les autres Toumot, on trouve également un rapport avec la mort qui est assez facile. La Yoledet, c'est une forme de mort, la femme qui accouche, elle donne vie, bien sûr, mais en elle se produit ce qui s'apparente à une forme de mort, puisque c'est un manque de vie, c'est une vie qui disparaît d'elle. Le fait de se priver personnellement de cette vie-là peut être assimilé à une forme de mort. Donc il y aurait une Touma. La Touma de la Tsarat est écrite en toutes lettres dans la Torah. Lorsque Myriam est Méa, Myriam qui va voir la Tsarat, le langage qui va être utilisé par Moshe, c'est Al-Na Tehi Kamet, qu'elle ne soit pas comme une mort. Alors, ça ne signifie pas nécessairement dans ce texte que c'est la Touma qui est assimilée à la mort. On pourrait dire que c'est la couleur, la forme de la Tsarat qui fait qu'elle est toute blanche, qui l'assimile à la mort. Mais justement, le fait de dire cela montre bien que le Metzora, la peau du Metzora, la tache, renvoie à quelque chose qui serait cadavérique. Ce serait quelque chose qui serait une forme de tache de la mort. Quelqu'un qui observerait cette tsaraat, c'est comme, excusez-moi si ça peut choquer ou gêner certains, c'est comme s'il observait son propre corps le jour où il sera décomposé. Alors, ce n'est pas comme si j'observe une peau morte, ce que nous appelons une peau morte, ce n'est pas du tout cela dont il s'agit. Une peau morte, c'est quelque chose qui ne nous dérange pas, etc. C'est soi-même, son être, son être vivant ici, dont on aurait une sorte de fenêtre sur ce que nous serons un jour et nous observerons, on observe notre cadavre en fait. Quelque chose qui est très perturbant évidemment. Alors de là, il faudrait ici, et là c'est peut-être un peu plus difficile de voir en quoi le vêtement ou la maison renverrait également à cette idée. On peut l'expliquer qu'en fait ce n'est qu'une préparation. J'ai dit ce sont différentes peaux. Il y a la peau, c'est-à-dire l'écran qui est directement sur mon corps. Il y a le vêtement qui est une deuxième peau et la maison qui est une troisième peau. Et donc ce sont les choses qui renvoient à ma personne à différents niveaux, comme des strates, et qui me disent qu'un jour ou l'autre, eh bien, je disparaîtrai, et donc physiquement ici, j'observe ma propre mort. Alors, évidemment, c'est quelque chose qui peut être très perturbant. Le Zav, la Zava et la Nida sont également liés à la mort, soit par, là encore, une perte de semence vitale, donc c'est un potentiel de vie, soit par l'expression de la perte d'une possibilité, d'un potentiel de vie, dans le cas de la Nida, où le sang qui apparaît, c'est l'expression d'une vie, d'une fécondation qui n'a pas eu lieu. Donc on est vraiment peut-être un peu plus loin, mais encore une fois, vous verrez qu'il y a toujours un lien à la mort ou à la vie, évidemment, l'un entraîne l'autre, et que l'absence de vie, le potentiel de vie manqué, la possibilité de vie perdue, tout cela renvoie à une forme de mort symbolique, et que cette mort-là empêche la relation au divin. Alors, une des explications est d'ordre psychologique, c'est-à-dire la personne est perturbée. On peut apporter beaucoup d'autres explications tout en gardant le même principe, qui est de dire la Touma et la Tara sont liées à l'idée de la vie et à l'idée de la mort, et donc, par conséquence, sont mis à mettre en relation avec la sainteté, avec la possibilité d'avoir accès au sacré, sans passer nécessairement par l'aspect psychologique, en disant que la Torah est une Torah de vie, que là où la Torah doit exister, c'est par la vie. Et que c'est une façon de montrer de manière très forte
tout ce qui est de l'ordre de la relation à Dieu est quelque chose qui est de l'ordre du vivant. La Torah, c'est Chaim. J'en profite pour faire une remarque qui me paraît importante. Lorsque l'on demande aux historiens des religions, d'après eux, quand est-ce que la religion est apparue sur Terre, quand est-ce que les premiers hommes se sont mis à avoir un sentiment religieux, alors, en vérité, ils sont très embêtés parce que comment peut-on savoir ce qu'il y avait dans l'esprit des premiers hommes sur Terre? Comment est-ce qu'on peut savoir que si dans leur tête, ils croyaient en quelque chose ou pas? Ça paraît très, très, très difficile. Alors, dès qu'on observe un culte, des objets, etc., qu'ils en semblent avoir, alors c'est sûr qu'il y a une forme de sentiment religieux. Eh bien, on s'accorde généralement à dire que les traces les plus anciennes que l'on puisse trouver, il y a peut-être plus anciens qui nous échappent, c'est dès qu'on a commencé à enterrer les morts. Parce que dès qu'on considère qu'un être humain doit être enterré, et que ce n'est pas comme un animal qui meurt et qui se retrouve et qui va se cacher pour mourir ou qui tombe quelque part, mais qui devient un cadavre, qui finalement se décompose et qui revient à la nature, les animaux ne s'enterrent pas les uns les autres. Dès qu'un homme enterre un autre homme, donc dès qu'un vivant s'occupe d'un mort, c'est qu'un vivant ici s'interroge sur la question de la mort. Et dans le fait d'enterrer le mort, eh bien, considère qu'il y a une idée qui dépasse la vie, une vie qui perdure, quelque chose qui mérite de continuer à exister. Alors, mon objet ici n'est pas du tout de dire est-ce que cette hypothèse est juste ou pas, peu importe. Ce qui m'intéresse justement, c'est que non seulement on va effectivement décrire l'origine des religions de cette façon-là, mais les religions elles-mêmes, à travers le temps et jusqu'à aujourd'hui, continuent à être très liées à la mort. Et très souvent, des personnes même très, 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 très loin de la religion, dans le peuple juif par exemple, qui ne vont pas à Yom Kippour, même pas à Yom Kippour à la synagogue, nombre d'entre elles, malgré tout, lorsqu'ils vont perdre un de leurs proches, ils vont s'adresser à un rabbin, ils vont s'adresser à un certain rite religieux. Et nous vivons aujourd'hui justement dans cette difficulté, lorsqu'on a perdu un proche dans ces conditions-là, à avoir un rite de type religieux. Le religieux devient nécessaire. Et toutes les religions ont besoin de ce rapport à la mort. Donc là où on va trouver un rabbin, généralement, au moins une fois dans la vie d'une famille, c'est au cimetière. Eh bien, la Torah dit exactement le contraire. La Torah s'oppose radicalement à cette idée qui pourtant est très prégnante dans toutes les religions, le judaïsme lui-même, encore une fois. Dans la vision de la Torah, du peuple d'Israël devant Dieu pour vivre la relation avec Dieu. Eh bien, le Kohen n'a jamais sa place dans le cimetière. Il a une interdiction de devenir tamé, sauf pour ses propres proches, où là, effectivement, sa vie personnelle ici va être directement touchée. Mais à ce moment-là, il ne pourra pas jouer son rôle de Kohen. Il ne pourra pas aller au Beth Amikdash à cause de cela. Donc, l'idée qui est encore très présente dans certaines religions, dans religions peut-être encore plus que d'autres, dans certaines cultures encore plus que d'autres, à l'intérieur même d'une même religion, de tout ce qui est lié à la mort renvoie au mystère, ça m'échappe, la vie, etc. Et donc renvoie aussi au divin. La Torah ici interdit cela. Alors je précise bien, elle interdit ça dans le cadre de la avoda, dans le cadre du service divin, dans le cadre de la relation à Dieu. Je n'ai pas du tout dit que la Torah interdit cette idée, que la Torah la rejette complètement. Il y a des temps, il y a des lieux, il y a des personnes pour cela. Le Rav, le rabbin, si vous voulez, le maître, c'est-à-dire l'homme de connaissance, l'homme de sagesse, l'homme de conseil, est là effectivement pour enseigner, pour discuter, pour parler de ces sujets-là. Donc la personne qui est en contact avec la mort, effectivement, peut avoir une réflexion, et c'est normal elle doit avoir presque une réflexion qui est liée au sens de la vie, au sens de ce qui se passe après la vie, bien évidemment. Alors si elle n'a pas du tout sa place au Beth Amikdash, elle a tout à fait sa place au Beth Midrash, à la maison d'études, où là, la question de la vie, de la mort, par l'étude, ici, prend tout son sens, justement. La Torah est là pour nous donner du sens. On ne dit pas que la personne qui est tamée est complètement coupée de tout.
Quoique, il existait à un moment une takana, c'est intéressant comme idée, que quelqu'un qui est tamé, en tout cas certaines tum'ot, l'empêcherait même d'étudier, ce qui veut dire que la Torah était comprise, a voulu être comprise à un moment comme quelque chose qui est de l'ordre d'un culte également. Je ferme cette parenthèse parce que c'était une takana rachamim, il ne s'agit pas ici essentiellement du sens de la tum'a et de la tahara. Donc je reviens à ce que j'étais en train de dire. La relation à Dieu ne s'établit pas sur le sentiment de mystère lié à la mort, ou pourquoi pas d'ailleurs lié à la vie, donner naissance également, il y a quelque chose ici qui nous échappe, ne s'établit pas sur cela, bien au contraire, ça va s'établir sur un acte de vie complète. Quand on entre dans l'enceinte du Beth Amikdash, donc dans la maison de Dieu, pour vivre avec Dieu, et pas juste pour arriver, être dans l'extase et regarder ce qui se passe, pour être acteur de cette relation au divin, quand on entre dans la chambre de Dieu, si vous voulez, eh bien, tout à cet endroit-là représente la vie. Alors évidemment, vous allez me dire, et pourtant on tue des animaux, etc., etc. Ça renvoie à une autre étude que nous avons faite sur les sacrifices. Le sacrifice est au contraire, là aussi, non pas le sacrifice, l'acte de mort, ce n'est pas cela le sens du sacrifice, bien au contraire, c'est une forme de représentation de la vie, une mise en scène de la vie, une mise en scène ici d'une circulation sanguine, une circulation vivante à l'intérieur du Beth Amikdash. Voilà pour une deuxième façon de comprendre en quoi la Touma et la Tahara sont liées à la mort. Je vais vous proposer quand même une autre explication encore, qui englobe celle-ci. Ce n'est pas toute autre explication, mais qui l'englobe de manière plus générale, qui entend tout ce qu'on vient de dire, mais qui ne va pas justement se réduire à la question de la mort. Parce que si on observe bien les différents types de Touma et de Tahara, qui sont chaque fois, j'ai bien insisté là-dessus, des phénomènes physiques. Il n'y a pas de Touma et de Tahara qui soit quelque chose de purement spirituel dans le texte. La chose peut-être la plus abstraite, ce sont quelques actions qui sont assez exceptionnelles, où un homme fait quelque chose qui le rend tamé. Mais faire quelque chose, encore une fois, c'est déplacer, c'est brûler, c'est encore un acte, d'accord? Et dans un lieu précis, en dehors du Beth Amikdash, c'est ces choses-là qui vont rendre tamé. Donc il n'y a pas autre chose que ce qui est de l'ordre du physique. Si on observe bien ces différents Toumat et Tahara, donc on a la Touma des animaux, qui est liée dans le texte même, dans une certaine mesure, à la consommation. Qu'est-ce que je peux consommer, qu'est-ce que je ne peux pas consommer? Et là, c'est on va dire un aspect un peu particulier de la Touma. La Touma, on a dit, elle nous empêche d'entrer au Beth Amikdash. Et d'ailleurs, si je ne suis pas Kohen, je n'ai pas d'interdiction d'être tamé. Il n'y a pas d'interdiction de vivre dans l'impureté, même si, à certaines époques, l'impureté était très mal vue. Il fallait tout faire pour s'empêcher de devenir tamé, même si on n'était pas Kohen. Mais il s'agissait d'un comportement qui n'était pas obligatoire, c'était une façon supérieure d'exprimer son service divin. Il n'y a que les Kohanim dont la fonction c'est d'être au Beth Amikdash, la fonction est de participer au service divin, qui eux ont l'interdiction de l'impureté. Mais pour nous, non. Et pourtant, il y a quand même un cas particulier qui est lié aux lois de la pureté et de l'impureté. Même aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a plus de Beth Amikdash. Les animaux impurs ont ce site particulier qui sont interdits à la consommation. À part le fait que leur cadavre rend impur, d'accord, comme le cadavre d'autres animaux, de différents types d'animaux, eh bien, la consommation des animaux impurs est interdite. Donc, on a dans le règne animal quelque chose qui est de l'ordre de la Touma et de la Tahara. On n'a pas dans le règne végétal. Il n'y a pas de végétaux qui, par eux-mêmes, rendraient tmeim. Dans le règne minéral, on n'a pas de minéraux qui rendraient tmeim en tant que tels. On n'a pas même de manière plus large, on n'a pas d'objets qui par eux-mêmes seraient tmeim. Ils peuvent être rendus tmeim par contact, on va y revenir. D'une manière générale, une chose n'est jamais tamée si elle n'a effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, elle ne possède pas un certain lien au vivant. Il faut quelque chose de l'ordre du vivant, animal ou humain, qui est très proche, évidemment, c'est le même type de vie. Au premier niveau, c'est certainement le même type de vie, même si on peut dire qu'une forme de vie dans les végétaux, ça n'est pas du tout comparable. Par contre, voir essentiellement une vie différente entre l'animal et l'humain, c'est faux. Il y a le même type de vie qui est à l'intérieur de l'humain et dans l'animal, c'est la même vie, même si on peut observer peut-être chez l'humain d'autres niveaux de vie, mais ce qui nous fait vivre au sens physique du terme, ce qui nous permet d'exister, de croître, de nous reproduire, etc., c'est exactement la même chose, qu'on soit humain, qu'on soit animal. Eh bien, ce n'est que dans le règne du vivant qu'on trouvera la question de la Touma.
et uniquement à ce niveau-là. De manière dérivée, on a des tumot dans la Torah elle-même, d'objets, etc., quand, dans certains cas, une personne a touché un objet tamé, d'accord? Un objet, donc l'objet va devenir tamé. Donc, c'est lié malgré tout au départ. Mais mieux que cela, c'est qu'on remarquera qu'il ne peut y avoir de tum'a contracté par des objets, par des matières, etc., qu'à la condition que l'humain soit présent d'une manière ou de l'autre. Parce que c'est quelque chose qu'il a fabriqué, parce que ça peut contenir, c'est-à-dire que ça peut avoir une fonction utile à l'humain, une certaine forme d'utilité. Un objet qui a une fonction. Quelque chose qui, prenez un végétal, par exemple, un végétal ne peut devenir tamé que d'une part s'il a été cueilli et que s'il a déjà versé de l'eau dessus, c'est-à-dire qu'il y a eu une action liée à l'humain, c'est-à-dire qu'il est entré dans le monde de l'humain. Il appartient au monde humain. Donc, non seulement ce sont les humains qui sont directement liés à la Touma Latera, parce que ce que ça implique, c'est qu'ils ne peuvent pas rentrer au Beth Amikdash, ça c'est la première chose, mais tout ce qui tourne autour de la Touma est toujours lié à l'humain. Et si on les études de comment faire nos sages de l'analyse très profonde de la Touma Latera, c'est quelque chose de tout à fait extraordinaire, hein, parce que ça va très loin en termes de réflexion. Nous, ça nous paraît tellement intense, ça n'a plus rien à voir avec notre vie, et pourtant, c'est extrêmement profond, les études sur la Touma Latera vont montrer que certains objets peuvent recevoir la Touma en fonction de l'intention qu'il y a dans la fabrication de l'objet, dans la manière de fabriquer, etc. C'est-à-dire que le même objet, exactement, qui a exactement la même forme, vous le trouvez en double, l'un pourra devenir tamé, l'autre ne pourra pas devenir tamé, simplement parce qu'ils n'ont pas été fabriqués avec la même intention, avec la même façon de faire la chose. Et donc, ce qui fait que l'objet devient tamé, ce n'est pas la réalité objective de l'objet, sa forme, sa matière, etc. Ça peut être des conditions, mais ce n'est pas cela. C'est le sens que prend l'objet pour la personne. Donc, on voit bien que la Touma reste tout le temps dans la sphère de l'humain. C'est ce qui appartient au monde de l'humain. Et c'est uniquement l'humain, ou ce qui va être lié à l'humain, qui va entamer. Donc, on a la consommation, on a le fait de donner naissance, on a le fait de tomber malade, on a le fait de s'habiller, le fait de vivre dans une maison, donc la vie en société, le fait de pouvoir, tout ce qui renvoie à la naissance, qui peut donner la vie ou l'empêcher. Donc tout cela, ce sont exactement les différentes façons d'observer l'humain dans ce qu'il a de plus naturel, justement dans ce qui fait de lui une forme d'animal, peut-être un animal un peu plus évolué, mais quelque chose qui reste un animal. Un animal ne peut pas exister, ne peut pas vivre sans consommer. Un animal ne peut pas vivre sur le long terme sans se reproduire. La maladie empêche cette vie-là. Un animal a besoin d'une protection. Et ce qui va faire la protection de cet homme, ça va être sa peau, ça va être même son vêtement, ça va être même sa maison. Donc, nous sommes des êtres vivants, physiques, vulnérables, qui pouvons à tout moment être touchés, à tout moment faiblir, à tout moment tomber et à tout moment disparaître. Voilà ce qui fait notre condition humaine. C'est quelque chose ici qui est très important parce que ça nous oblige à réfléchir sur ce qu'est l'être humain. Et l'être humain, finalement, qui arrive à la fin de la création le 6e jour, arrive exactement le même jour que l'animal. Il n'y a pas un jour pour l'animal terrestre et un autre jour pour l'humain. Il y a une proximité, on pourrait même dire une sorte d'identité, c'est pareil, on fonctionne presque de la même façon. Alors qu'est-ce qui fait que nous ayons, nous, cette image du divin en nous? Et cette image du divin en nous, qui fait normalement notre identité humaine, Hachem a créé l'homme pour ressembler au divin, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, cette possibilité de la relation au divin, du retour au divin, ce qu'un animal ne pourra jamais faire. Un animal qui arrive au Beth Amikdash en tant que korban, en tant que sacrifice, ce n'est pas l'animal qui vit la relation à Dieu. Pourtant, c'est lui qui est sacrifié, pourtant, c'est son sang qui est versé, pourtant, ce sont les parties de son corps ici qui vont représenter le service divin. C'est l'homme qui apporte cet animal qui, lui, vit la relation. Donc, l'homme qui arrive à la fin, au 6e jour de la création, est créé à l'image de Dieu. Cette image de Dieu, il la retrouve à l'intérieur du Beth Amikdash. La création, les 6 jours de la création, c'est le lieu que Dieu a créé pour l'homme. Le Beth Amikdash, c'est le lieu que l'homme a créé pour Dieu. Et ainsi, on arrive exactement à ce que je vous disais tout à l'heure au début de notre cours. Le monde est créé par l'homme pour être un lieu pour l'homme, pour que ce soit un lieu humain. Et l'homme autour en écho va créer cette maison-là, ce Beth Amikdash, pour créer cette cohabitation avec Dieu, pour que Dieu soit aussi présent dans ce monde-là. Eh bien, c'est possible parce que l'homme est censé
à voir cette image du divin donc qu'on retrouve par le Corban, qu'on retrouve par le service divin. Maintenant, en même temps, quand j'observe l'humain, je ne le vois pas. Et ça n'est pas son intelligence, ça n'est pas son art, ça n'est pas sa capacité d'écrire des choses magnifiques, de très beaux poèmes, de chanter de manière merveilleuse, de construire des choses incroyables, de découvrir des choses incroyables qui vont profondément, essentiellement, créer une différence. Parce que c'est une forme d'animal qui est plus doué, qui a peut-être plus de qualité dans certains domaines, mais qui en a beaucoup moins dans d'autres. L'homme ne court pas aussi vite que beaucoup d'animaux, ne vole pas, n'a pas un radar capable de percevoir des choses que d'autres animaux sont capables de voir, d'entendre des choses qui se trouvent à des milliers de kilomètres, ce que certains animaux sont capables de faire. Donc on a des qualités que d'autres n'ont pas, et les autres ont des qualités que nous n'avons pas. Nous sommes une sorte d'animal hyper évolué. Et ce qui nous rappellera toujours cela, lorsque évidemment nous aurons ce sentiment d'oublier. Pourquoi nous allons oublier? Parce que finalement, ce monde, nous le dominons. Parce que tous ces animaux-là qui nous ressemblent tellement, nous servent à tout moment. Nous en faisons ce que nous voulons, et pas simplement les animaux. C'est vrai pour la nature tout entière. Nous décidons de la forme que prend le monde. Ce que la Torah a dit depuis les premières lignes du Tanakh, de la Bible, il n'y a qu'aujourd'hui que nous comprenons à quel point c'est vrai. C'est quand même incroyable comme actualité du Tanakh. C'est l'homme qui crée le monde, le Rashi dans la Torah, qui dit que si on mange de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on sera que comme Elohim, Yotzrei en Alamot, c'est l'homme qui crée le monde. L'humain transperce les montagnes. L'humain fait reculer, fait des barrages et empêche des grands fleuves de couler. L'humain va faire un trou dans la couche d'ozone. L'humain va entraîner des pluies acides. L'humain peut réparer certaines choses, reconstruire, faire en sorte qu'une espèce qui a disparu réapparaisse. Des choses assez incroyables. Donc l'humain devient une forme de Dieu sur Terre, et devenant Dieu sur Terre, oublie son rapport, effectivement, son identité animale, et le fait qu'il est un être entièrement naturel. Et vient la naissance, vient la maladie, mais vient en vérité simplement le fait de consommer, de manger. Il y a plus forte raison quand je tue un animal pour manger. J'exprime par là l'idée que l'autre animal que moi, cet autre animal, j'ai un pouvoir sur lui, je peux le faire disparaître parce que moi, je le suis supérieur et j'ai ce droit sur lui. Mais quand je tue cet animal pour manger, quand je me rends compte en vérité que cette forme de violence, d'une part, cette forme de maîtrise du monde, si on ne peut pas parler de violence, ce droit en tout cas sur le monde, me donne un sentiment de puissance, bien évidemment. Mais en vérité, ça n'est que l'expression de ma faiblesse, parce que si je mange, c'est parce que je vais disparaître. Manger, ça n'est que rejeter sa patrie, c'est tout. Manger, c'est donner de la matière à mon corps pour que mon corps puisse exister. Et si je devais ne pas manger pendant un certain temps, je verrais combien c'est ma vie qui est en train de disparaître, mon corps physique est en train de disparaître. Donc, on ne s'en rend pas compte parce que nous mangeons quand nous n'avons pas vraiment faim, que nous ne sommes pas au dernier moment où on sent comme quelqu'un qui a la tête dans l'eau, qui sort et qui prend sa première bouffée d'oxygène. Nous n'avons pas conscience que l'alimentation, c'est une forme de vie, c'est vraiment une façon de vivre. Donner naissance, c'est donner la vie, bien évidemment. Mourir, c'est perdre cette vie-là, on l'a dit. Le zav, la zava, la nida, c'est toujours des choses qui sont de l'ordre du physiologique et qui me rappellent que j'ai un corps et que ce corps-là est plein de vie. C'est quelque chose de merveilleux, quelque chose d'incroyable, quelque chose qui est inexplicable. Même la vie d'un animal est tout autant inexplicable que la vie humaine. On ne définit pas la vie, on observe simplement dans son phénomène. Et en même temps, cette vie-là est très vulnérable. Et ce qui fait la condition humaine, c'est la disparition. Ce qui fait la condition humaine, c'est cette fragilité. C'est ce que la Torah a apporté à un certain moment, c'est ça qui est incroyable, dans le Gan Eden, après la faute d'Adam et Chava, où l'idée de la mort apparaît ici comme le fait d'avoir transgressé l'interdiction de manger de la connaissance du bien et du mal. Et vous verrez qu'effectivement, et l'idée de la mort, mais pas simplement l'idée de la mort, c'est ce qui était annoncé. Or, lorsqu'ils ont mangé la connaissance du bien et du mal, ce n'est pas la mort qui apparaît, c'est le travail et c'est la naissance. Un travail dans la difficulté pour manger et une naissance également dans la difficulté. C'est le rapport au monde qui change. Et également l'exil. On retrouve ici tous les éléments de notre texte, celui de la Touma et de la Tara. Pourtant, le langage de la Touma et de la Tara n'est pas utilisé là-bas. Mais l'exil, c'est l'interdiction d'entrer au Beth Amikdash. Et il y a différents types d'exil en fonction des différents types de Tum'ot qui interdisent cet accès du Beth Amikdash. Mais c'était exilé. Et le Beth Amikdash, c'est évidemment, il y a énormément d'éléments qui le montrent de manière très forte, le Beth Amikdash
est une forme de représentation de ce qu'a été le Gan Eden. Et l'entrée au Beth Amikdash, c'est une forme de réparation de la faute du Gan Eden. Donc, c'est une forme de réparation du Gan Eden, c'est-à-dire une sorte de victoire ou de disparition de la mort. On revient encore une fois à l'idée de la mort, mais j'insiste, je ne veux pas réduire la question de la mort, vous allez voir, c'est du rapport à la nature, qui s'exprime par le travail, qui s'exprime par la souffrance, qui s'exprime par la maladie, qui s'exprime par le fait de devoir nos naissances avec une forme de souffrance qui fait que l'humain est un être naturel, un être vulnérable, un être qui risque de disparaître. Et cela, quand on réfléchit à cette idée-là que finalement nous sommes des êtres animaux, alors évidemment, on se dit, non pas parce qu'on est perturbé, c'est très proche peut-être, vous allez voir, ce n'est pas exactement la même chose, non pas que je suis gêné, que je n'ai pas les ressources pour réfléchir au divin, mais que je me dis que profondément, de manière essentielle, mais consubstantielle même à l'idée, je ne peux pas penser qu'un être qui disparaît soit en mesure de la relation au divin. Une question en vérité qui est évidente. Quand Kadosh Baruch Hu nous demande de construire un Beth Amikdash, n'importe qui, même un enfant, se dit mais on ne peut pas construire un objet physique pour Dieu, d'accord? Eh bien, pourtant, c'est ce que nous devons faire, c'est bien cela. Et comme nous l'avons fait, nous avons fini par prendre l'habitude. Depuis le début du livre depuis la moitié du livre de Shemot, on a fini par presque oublier cet étonnement qu'on a eu au départ, comment le divin trouve sa place dans l'objet physique. Mais là, ce n'est pas simplement comment est-ce que le divin trouve sa place à l'intérieur de quatre murs, ce qui est impossible, comment l'infini réside dans la matière finie. Bien sûr que ça restera tout le temps comme question impossible. Mais là, ça va beaucoup plus loin. Le texte ose dire que non seulement Dieu est présent parmi les hommes, non seulement l'infini est présent dans l'objet fini, mais l'humain qui est vulnérable, l'humain qui est animal, l'humain qui tombe malade, l'humain qui meurt, l'humain qui a besoin de se reproduire et qui ne vit pas éternellement, l'humain qui a besoin de manger pour exister, l'humain qui a besoin de se protéger et qui donc représente non seulement l'idée du fini, c'est-à-dire qu'il a des limites, mais tout en lui est fini. Le temps est fini. Sa matière, son corps est fini. Et même son corps lui-même connaît des imperfections, connaît des difficultés. Il a besoin, même dans son temps fini de vie, de se rétablir quand il est malade, de consommer pour continuer à exister. Donc, il vit, même dans son temps de vie, avec tout le temps l'idée d'une disparition, l'idée d'une absence, l'idée d'une non-existence. Et que cette existence qui lui a été donnée au départ par Dieu est une existence entièrement naturelle, qui vient de la poussière et qui pas retournera un jour à la poussière, mais qui tout le temps est là pour nous rappeler que nous ne sommes que des atomes, des éléments matériels qui, pour tenir entre eux, pour qu'il y ait de la vie qui sorte de tous ces éléments matériels, eh bien, ça tient à quelque chose d'incroyable et qu'à tout moment, ça va disparaître. Alors, comment cet objet, cette matière physique, cette une expression souvent utilisée, cette argile, cette boue, d'une certaine façon, peut se lier au divin. C'est quelque chose qui est impossible. Donc, encore une fois, je ne parle pas ici en termes de trouble, ça me dérange. C'est que tout simplement, ce n'est pas possible. C'est quelque chose qui n'a aucun sens. Or, c'est cela que Dieu nous demande. Ce que va faire la Torah, c'est effectivement, elle aurait un autre choix que celui qu'elle a fait. Je vous ai dit, c'est que le début du livre de Vaïkra, le livre de Shemot ou la fin du livre de Vaïkra sont des choses que l'on entend assez facilement, que l'on peut très bien supposer. Donc la cohabitation avec le divin se fait Dieu. Il faut que l'homme accomplisse la parole divine dans la forme, etc., qu'il ne fasse pas ce qu'il a envie. Donc c'est un Mishkan dans le livre de Shemot qui respecte les mesures. C'est déjà une chose qui n'est pas tellement évidente, mais qu'on entend dans la Torah. Effectivement, ce n'est que dans la parole de Dieu que Dieu réside. Dieu réside dans sa propre parole. Et donc, il faut que l'homme ait accompli cette parole pour que Dieu réside à l'intérieur et pas dans la volonté humaine. C'est une première chose. Il faut qu'ensuite l'homme fasse des actions qui expriment la parole de Dieu, c'est le korban, c'est le sacrifice. Et puis, il faut que l'homme mérite cela, c'est une société juste, un homme juste, une bonté, etc. Parce que Dieu ne reçoit pas, n'accepte pas de vivre avec des gens qui ne le méritent pas. Très bien, tout cela, on l'entend. Et donc, à la question que j'ai posée, oui, mais physiquement, matériellement, nous sommes des animaux. Comment l'animal peut-il être en relation avec le divin? Eh bien, la Torah aurait pu faire un autre choix et considérer que Dieu, une expression qu'on entendra, il est shochen betum otam parfois. C'est-à-dire Dieu accepte cela. Oui, pourquoi pas? Si déjà il nous a créés comme cela, c'est sa volonté, il l'a bien voulu. Et l'ayant bien voulu, eh bien, il va jusqu'au bout de son choix
De la même manière qu'on ne peut pas comprendre comment Dieu réside à l'intérieur de quatre murs, ce n'est pas plus logique que de comprendre que Dieu soit en relation avec un être humain. Et que malgré la mort, malgré sa mortalité, malgré sa vulnérabilité, malgré sa naturalité, le fait que l'homme soit une boue vivante, si vous voulez, quelque chose qui à tout moment peut disparaître, Dieu réside à l'intérieur de cela, c'est son choix. Et donc, tout ce que j'ai essayé de vous montrer comme difficulté aurait pu très bien se résoudre de manière très simple en disant, ça fait partie de ce mystère-là, qui n'est pas plus complexe, pas plus incroyable que tout simplement l'idée même du Mishkan. Allons jusqu'au bout, si déjà, allons jusqu'au bout de cela, que Dieu a bien voulu vivre, Betor Tumotam, et vivre dans cette boue humaine, dans cette naturalité humaine, pourquoi pas. Et là, non. La Torah dit non. D'ailleurs, je vous ai dit, cette logique-là, on pourrait même l'appliquer à l'idée morale. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer que malgré les fautes, Hachem vit parmi les hommes dans une grâce extraordinaire et que Dieu accepte nos fautes et qu'il pardonne nos fautes et que voulant, par amour de l'homme et par amour du peuple d'Israël, vivre avec lui, eh bien l'homme est directement pardonné par je ne sais quel moyen et que tout de suite Dieu accepterait. Donc finalement, on voit que autant Akadosh Baruch Hu veut cette relation, crée les moyens de cette relation, le lieu, le temps, les personnes, les moyens physiques de cette relation, autant il insiste malgré tout pour montrer à quel point elle n'est pas si évidente que cela. Et ça restera tout le temps. Donc c'est un mystère, et un mystère auquel Akadosh Baruch Hu ne va pas faire le choix à aucun moment de dire un mystère que l'on doit accepter tel quel et qui s'imposera de n'importe quelle condition. Les conditions justement qui sont posées sont là pour nous comprendre à quel point c'est quelque chose qui n'a rien d'évident, quelque chose qui a besoin pour nous d'un dépassement. Et que lorsque l'homme rentre au Beth Amikdash, lorsqu'une femme qui a donné naissance, qui a vécu un moment tellement merveilleux, extraordinaire, se décide d'aller au Beth Amikdash, elle doit passer malgré tout par l'effort d'un surplus d'humanité. Comprenez-moi bien, une façon de dépasser son animalité, en disant, en donnant naissance, je suis très heureux, je suis une maman et quelque chose de très beau, mais en vérité, quelle différence il y a moi entre une autre femelle animale qui a aussi donné naissance? Qu'est-ce qui fait que ce que je suis, c'est un être humain? Et les sacrifices, la tahara, c'est une forme d'humanisation de l'homme. Humanisation, dans le sens, comme si on disait, une expression un petit peu détournée, qu'on ne naît pas homme, on n'est pas créé homme, on le devient. Il faut devenir cet être humain, c'est-à-dire au sens de la Torah, de l'humanité, à l'image de Dieu. Que du Adam, qui vient de Adama, on devient le Adam, qui est celui de Dmout, qui est celui de l'image de Dieu. C'est le même mot, mais un mot qui exprime une opposition complète. Pour que l'homme puisse entrer dans le Beth Amikdash, pour que l'homme vive sa relation au divin, il faut qu'il retrouve ce qu'il a de profondément humain en lui. Et ce qu'il a de profondément humain en lui, c'est quelque chose qui ne se voit pas, quelque chose qui n'est pas physique, quelque chose qui fait qu'effectivement, il n'est pas du tout animal, quelque chose qui n'a rien de naturel chez lui, quelque chose qui est au-delà de la nature. Et ça, l'humain aussi risque de l'oublier. Quand il se prend pour Dieu, c'est quand il domine le monde, quand physiquement il maîtrise tout. Mais ce n'est pas de cette divinité-là dont on a besoin. Cette divinité-là, cette façon de dominer le monde, de se croire immortel par des empires ou par la science ou par la force, etc., c'est une fausse divinité, c'est une forme d'avodazara, c'est un faux Dieu. Alors on a cessé de se croire animal, mais on se croit quelque chose qui n'existe pas en vérité. L'humanité dont on parle, c'est se rapprocher du divin, se rapprocher de quelque chose qui nous dépasse toujours, quelque chose qui est infini, quelque chose qui est toujours autre. Et cela, à chaque fois que nous vivons des choses qui nous rappellent à notre animalité, nous devons faire un sursaut d'humanité. C'est très intéressant, on n'a pas le temps de le développer maintenant. Chacun, exemple après exemple, pourquoi certains animaux plus que d'autres, des animaux qui rampent, qui sont près de la terre plus que d'autres, pourquoi est-ce que certaines affections, pourquoi ce n'est pas toutes les maladies, pourquoi est-ce qui est effectivement lié à la mort, le cadavre que je vois, mon propre cadavre ou les vêtements, etc., vont servir à cela. Mais mieux que cela, il faudrait également étudier, ce qui est même beaucoup plus important, beaucoup plus intéressant, pour chaque type de Toum'a, pourquoi ce type de Tahara, ce type d'humanisation, donc, ce type de purification pour arriver à Dieu. Pourquoi dans un cas, c'est en 2 jours? Pourquoi dans d'autres cas, il faut tel sacrifice? Pourquoi tel animal, etc. Et que, effectivement, pour revenir à Dieu, pour mettre en scène le retour à Dieu, une mise en scène d'entrée au Beth Amikdash, c'est une mise en scène de l'humain, de ce qui est l'humain dans l'idéal, dans l'humain, c'est-à-dire au Gan Eden. Donc, le retour au Beth Amikdash, c'est un retour au Gan Eden, lorsque l'homme et la femme étaient auprès de Dieu, vivaient dans cette cohabitation parfaite, où, malgré le fait qu'il soit tiré de la terre, il était plus à l'image de Dieu.
Alors, je termine par ce que j'annonçais au départ, en quoi Toum'a et Tahara sont une obstruction ou une transparence. Toum'a, c'est une obstruction, c'est un empêchement, c'est une façon d'être bouché, c'est-à-dire c'est la condition humaine qui est tout le temps limitée, qui ne laisse pas passer cette lumière, je vous le disais depuis le départ, c'est une forme de métaphore, qui ne laisse pas passer cette lumière, c'est-à-dire ce rapport au divin. Et la Tahara, c'est quand l'homme cesse d'être matière, quand l'homme cesse d'être dominé par sa propre matière, de manière physique, s'extrait de cela pour devenir quelque chose d'entièrement transparent, où il laisse une place totale au divin. Voilà. Michael, je ne sais pas si tu as prévu des questions. Je te laisse la parole en tout cas. Écoutez, d'abord, Toda Rabba. On ne t'entend pas très bien. On ne m'entend pas très bien. Alors ça, oui. S'il y a des questions, je vais essayer d'arranger ça. S'il y a des questions, évidemment, alors levez la main ou faites-le savoir et on vous donnera la parole. Pour des raisons de sécurité de ces derniers jours, je ne veux pas ouvrir tous les micros. Mais une personne qui a une question peut le signaler en levant la main ou en signalant donc sur sa petite photo. J'en profite juste pour dire que vous avez un moyen de vous nommer précisément, et je préfère plutôt que de voir parfois des noms de téléphone ou autre, vous pouvez vous nommer précisément. Alors, vous pouvez poser vos questions à l'oral. Je vous écoute. Donc, vous levez la main et Michael vous donne la parole. À moins, Michael, que tu préfères que les gens peut-être posent des questions par écrit, c'est peut-être plus simple. Alors, tu rouvres la discussion, c'est possible? Voilà, Guinat. Ouais, salut Michael, Bonsoir. tu vas bien? Ça va? Ouais, Ariel, excuse-moi, d'abord c'était superbe. Je reviens juste sur un petit point en arrière, où quand tu as parlé donc de l'histoire de la Nida, tu as dit évidemment c'est un peu la mort. Moi je veux bien que la Nida d'une femme, d'une menstruation normale de la femme soit considérée comme une Toum'a, mais pourquoi, alors que la paracha commence, elle vient de donner la vie. En quoi cette femme aussi est considérée comme Toum'a? Voilà, je sais que tu en as parlé, mais ce n'était pas très clair pour moi. Voilà. Alors, je l'ai expliqué peut-être un peu rapidement. Pour l'enfant qui naît, c'est de la vie. Pour le ventre dans lequel il y avait une vie, c'est une perte de vie. Donc ce ventre-là, cette femme-là, ce corps-là, a perdu une vie intérieure d'une certaine façon. Elle avait un surplus de vie qu'elle a perdu. Donc, c'est une forme de mort. Quand on comprend que dans la Nida, il y a déjà une idée de mort, que dans la Zava, il y a déjà une idée de mort, que dans le Zav, il y a déjà une idée de mort, on comprend très bien qu'ici, la mort, il ne faut pas la prendre nécessairement comme un corps mort, mais c'est une perte de quelque chose qui est de l'ordre du vivant. Ça peut être symbolique, ça peut être un potentiel. Et pour la Nida, c'est exactement le cas. La femme qui est Nida avait un potentiel de vie. Ce potentiel de vie ne s'est pas réalisé. Il n'y a rien de mal. Ce n'est pas un jugement qui est porté. Il faut enlever de notre esprit l'idée d'un jugement. Il y a rien de, on n'est pas en train de dire que le fait de ne pas avoir donné naissance, qui est fait fécondation, ce serait quelque chose de mal. Ce n'est pas du tout cela dont il s'agit. Mais c'est un fait, c'est tout, un fait qui est compris, que le fait de ne pas avoir… Il y avait ici, dans le corps de la femme, il y avait la possibilité de donner de la vie. Physiquement, on observe que cette possibilité a disparu, et le fait que ce soit physique, que ce soit observable, que ça devienne un phénomène visuel, eh bien, joue un rôle important. Donc, je me rends compte de cela. Mon corps a une expression de cette perte de vie, donc ça renvoie à la Touma. Mais c'est vrai également pour un homme qui serait Baal Kiri, qui a une perte de semence, il y a aussi une sorte de potentiel de vie qui n'a pas été donné et qui donc devient tamé de la même façon. Bien, vous avez encore d'autres questions peut-être? Oui. Allez-y, oui, Monsieur Morali. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour votre présentation. Vous parlez pour la femme Nida, donc liée aux règles. Et oui. En fait, il existe des écoulements de sang qui ne sont pas liés au cycle menstruel, mais qui sont des métroragies, c'est-à-dire des lésions de sang, des émissions de sang, sans rapport avec une fécondation ou pas fécondation. Comment on peut relier dans ce que vous venez d'expliquer? Alors, il y a une question importante. Est-ce qu'il faut que les lois de la Touma correspondent à la réalité du phénomène ou à son symbole, à ce qu'il représente? Si c'est vraiment lié à la fécondation, donc il faudrait vraiment que ça vienne des ovaires et que ce soit quelque chose qui soit
physiquement démontrable que c'est un potentiel de vie. Mais d'une manière générale, du moment que ça vient de l'utérus, qui est le lieu normalement de la possibilité de donner la vie, alors ça renverra à l'idée d'un accueil qui n'a pas été fait. Il y a des lésions effectivement qui n'ont rien à voir avec l'utérus, qui n'ont rien à voir avec les ovaires, qui n'ont rien à voir avec les menstruations, qui sont d'autres types d'écoulement de sang. Et dans ce cas-là, il n'y a pas de Toum'a. Elle sera ni Nida ni Zava si ce n'est pas du tout lié au lieu ou aux éléments dans le corps humain qui étaient normalement prévus pour donner la vie. Donc ni l'utérus ni les ovaires. Émile Benaroche. Entendez? Allez-y. Oui, entendez. Bonsoir Ariel, bonsoir tout le monde. Merci pour ce magnifique cours. J'essaye de comprendre à travers ce que vous avez dit sur la Yoledet, comment est-ce qu'on pourrait imaginer la raison pour laquelle autant de matriarches ont eu du mal à avoir un enfant et ont été stériles et ont dû souffrir des moments absolument terribles. Rappelons-nous Hannah et sa prière qui est extraordinaire. Et est-ce que ça peut être en rapport avec ce problème-là, ou bien là on est vraiment dans un autre domaine et dans une autre perspective qui est complètement différente de ce que vous venez de traiter? Je pense que c'est lié dans une certaine mesure. Alors, il y a plusieurs façons de comprendre la stérilité de nos matriarches, mais si je reprends un petit peu l'explication que je donnais du rapport à la nature, dire qu'une femme est stérile, ça peut être présenté de deux façons. La façon normale, naturelle, qui est justement de dire que c'est une déficience. C'est-à-dire c'est un corps malade, d'une certaine façon, c'est un corps handicapé, c'est une femme qui n'aurait pas les moyens physiques pour donner naissance. Mais on peut l'observer exactement de façon contraire et dire que la stérilité, ce serait, dans certains cas, je ne parle pas de toutes les stérilités, je parle des stérilités de nos matriarches, ce serait au contraire une forme de marque d'un corps qui n'appartient pas à la nature, puisque la nature a besoin de se reproduire. Une femme stérile représenterait, au moins au niveau symbolique, l'idée d'une femme qui ne connaît pas cela, non plus comme une déficience, non plus comme une malade, mais comme quelqu'un qui, au contraire, appartiendrait de manière symbolique à quelque chose d'infini. On voit ça dans un midrash justement au sujet de Hannah, très très beau midrash. On dit qu'elle a dit des mots très durs contre Dieu. Elle s'est presque attaquée à Dieu en lui disant de deux choses l'une, parce qu'elle est la première dans le Tanakh, c'est incroyable, hein, la première dans le Tanakh à appeler Hachem Tsevakot. On traduit le Dieu des armées, ça n'a strictement rien à voir, ce n'est pas l'armée de Tsava. Tsava, c'est la multitude, c'est la cohorte, c'est-à-dire quelque chose d'ordonné. Il s'agit en fait des étoiles qui sont comme une cohorte, comme quelque chose qui est très bien ordonné, où Hachem connaît chacune de ces étoiles. Donc c'est une façon de dire le maître de l'univers, le maître des cieux. Donc la première à l'appeler comme cela. Le Midrash va nous faire entendre de manière extraordinaire ce dialogue qui est presque une forme de plaidoyer en sa faveur et d'attaque contre Dieu, en disant de deux choses l'une. Ou tu me considères comme appartenant aux mortels, et donc dans ce cas-là, donne-moi un enfant pour que je puisse me reproduire. Ou tu me considères, puisque tu ne me donnes pas d'enfant, comme immortel, alors fais de moi un ange. Alors c'est intéressant parce que ce Midrash nous fait justement observer la stérilité sous cet angle-là. Il y a dans la stérilité de certaines femmes l'idée de quelque chose qui est un dépassement de la nature, qui va s'inscrire finalement par la naissance qui va suivre. Parce que ces stérilités sont des stérilités qui donnent naissance. Ce sont des stérilités, c'est un oxymore, hein, ce sont des stérilités fertiles. Mais ça veut dire quoi une stérilité fertile? Ça veut dire que ce qui va naître de ce genre de stérilité n'est pas naturel, justement. Et donc c'est une façon d'introduire le surnaturel, d'introduire le divin, d'introduire justement ce dépassement-là de la nature, ce chiffre 8, la Brit Mila, etc., dans le cadre de la nature et donc le peuple d'Israël et la relation au divin. Mickaël, à tout moment, tu peux intervenir, parce que j'imagine que tu as plein de choses à dire. Ben moi, d'abord, je te remercie parce que c'est vraiment une très belle lecture également. Et en fait, c'est vrai que cette façon de réfléchir la pureté, l'impureté et la purification avec le paradigme de nature et culture, donc on sort de la nature, on atteint de la culture, quelque part c'est important, je pense, c'est vrai, mais ce qui est très intéressant, c'est que tout le Seder Taharot, tout le 6e ordre de la Mishnah, qui s'occupe justement des voies de purification,
montre combien l'homme fait partie de la nature et il a besoin d'avoir ce lien à la nature d'une façon quasi holistique pour pouvoir en sortir. Et même l'usage des termes comme Maïm, la purification par l'eau, c'est Maïm Chaim, donc un peu comme si on va renommer la nature elle-même qui a priori est amorphe et ne porte pas de valeur en soi, on va la renommer et c'est le fait de renommer la nature qui va en fait permettre de l'utiliser pour monter à autre chose. Ça, c'est un point, j'aimerais entendre ce que tu en penses. Et deuxième point, peut-être également, tout le Seder Taharot, donc toute la Mishnah, puisque Seder Taharot va clôturer la Mishnah, et bien finir avec une Mishnah qui parle de la paix. Un peu comme si il y aurait, un peu comme si la paix serait une sorte de remède à l'impureté. Voilà, tu as dit beaucoup de choses. Hein. Pour moi, donc, tu as dit nature et culture. J'ai essayé de montrer que la culture est une forme de nature aussi. Mais c'est une nature on va dire, plus développée et qui nous fait croire qu'on s'est détaché de l'animal. Or, il y a des hommes de grande culture et il existe de grandes cultures, de grandes civilisations très cultivées qui pourtant se sont comportés pire que des animaux. Et ça ne suffit pas pour faire de l'homme un homme. J'insiste beaucoup, la science, la philosophie, l'art, la musique ne suffisent pas pour faire de l'homme un homme. Je ne dis pas que ça ne peut pas être aussi des outils, mais ça n'est pas en tant que cela. Si je devais jouer sur les mots, ce ne serait pas nature et culture, mais nature et culte. La avoda. C'est le service divin, c'est-à-dire le fait de mettre au service son être, son intelligence, son imagination, ses sens, ses désirs, ses passions, son art, et faire une place à ce qui dépasse la nature, à ce qui est l'origine de la nature, et c'est très mal dit en vérité, c'est même pas faire une place, c'est faire la place dans laquelle on se trouve, c'est le makom, qui est makom, c'est retrouver cette place dans laquelle on se trouve, qui fait que l'homme devient homme. On est être humain quand on a conscience de son makom, celui qui mekir et mekomo, celui qui connaît sa place, qui connaît Akadosh Baruch Hu en vérité. Donc c'est très important, je crois qu'il faut vraiment le dire peut-être encore plus aujourd'hui. Évidemment, je ne suis certainement pas opposé à l'idée de culture, mais je me méfie beaucoup d'une définition de l'humanité, de l'humanisme par la culture. Je me méfie beaucoup de manière générale de l'humanisme dans ce qu'il peut signifier, parce que le fait de placer l'humain et ce qui lui fait croire d'être de sa différence sur le reste de l'animal au centre, c'est une façon de détruire le monde. Je ne pense pas que les gens de Sodome étaient des gens pas cultivés. C'était peut-être de très grands artistes. Hein. Je ne crois pas que les gens du Maboul étaient des gens pas cultivés. Pas plus que l'Égypte n'était pas cultivée. Je suis jusqu'à aujourd'hui, moi, quand on voit que lorsqu'on observe des objets fabriqués en Égypte il y a 4000 ans, je ne parle pas seulement des pyramides, qui est incroyable, mais le niveau d'art, la qualité du trait, même le rapport des couleurs, hein, etc. Les plus grands artistes aujourd'hui sont parfois loin de ce qui se faisait. Donc, il y avait une grande culture, mais cette culture, c'était un esclavage. C'était une façon de sortir de son semblant d'animalité en rendant l'autre homme encore plus animal que moi. Et c'est ce qui me faisait croire que j'étais humain. Donc la culture est quelque chose de très important, mais ça n'est certainement pas l'essence de l'humain. L'humain passe par un dépassement de soi, par une compréhension du makom dans lequel on se trouve. Tu as dit autre chose de très important, qui est le mot shalom qui termine Seder ou Halot, et tu avais dit auparavant un adjectif important, l'adjectif holistique. Le shalom, c'est quelque chose qui inclut tout. Ben, c'est exactement cette idée-là. Lorsque le tout, la totalité implique l'infini, c'est-à-dire que l'homme, sa matière, son animalité, la nature dans laquelle il se trouve et Dieu forment un tout, c'est ça ce fameux shalom. Et c'est ça l'objet justement de la conscience de ce qui chez moi est une limite, de ce qui chez moi est une vulnérabilité, mais plutôt que de croire que c'est quelque chose que je ne pourrais pas dépasser, quelque chose qui m'enfermerait, qui m'enfoncerait, j'ai conscience de cette limite, mais j'ai conscience qu'en même temps, je possède en moi cette étincelle du divin, j'ai un appel du divin, Dieu qui m'attend, et je vais vers lui. S'il y a d'autres questions. Voilà, je voulais encore exprimer une pensée émue pour Nissim Hazoghi Zichrono Livracha, pour sa famille, qu'Akadosh Baruch Hu la rapporte la consolation, des gens extrêmement discrets, qui possèdent la même qualité que lui possédait, et qu'Akadosh Baruch Hu la rapporte la consolation,
Également, une pensée pour tous nos malades. Alors évidemment, on ne va pas tous les citer, ce n'est pas possible, mais ici à Strasbourg, en particulier pour notre président Maurice Dahan et le Rav Koriat. Donc on espère très bientôt pouvoir retrouver parmi nous en excellente santé. Et puis tous les autres malades du Ham Israël et de l'humanité tout entière. Qu'Akadosh Baruch Hu, justement, nous aide à dépasser ce moment-là, ce moment de limite, ce moment de vulnérabilité. Nous sommes exilés dans nos propres maisons, c'est quand même incroyable. Et qu'on puisse enfin aller à l'extérieur, aller vers Akadosh Baruch Hu et retrouver cette place dans laquelle Akadosh Baruch Hu nous attend tous. Shabbat Shalom à tous et un grand merci aux institutions Atid, un grand merci à leur directeur, Michael, que je vous invite à retrouver la semaine prochaine. Le consistoire Israël du Barin organise une après-midi à l'occasion de Yom HaAtzmaut d'études et de réflexions avec plusieurs intervenants. Je peux vous assurer que ce sera de très haut niveau, extrêmement intéressant. Michael Ben-Admon va traiter des différentes réactions du monde religieux au sionisme. Le Rav Zermati, qui est un grand Talmid Chacham, va traiter d'un auteur en particulier qui est le Em Abanim Semecha. Et enfin, Raoul Spiber, qu'on connaît très bien à Strasbourg, un pédagogue hors pair, va traiter des conséquences un petit peu de cette problématique entre sionisme et religion dans l'Israël qui s'est finalement créé dans l'État juif et en quoi le monde Haredi a peu ou prou participé malgré tout à l'établissement de cet État juif. Donc on vous retrouvera. Un grand merci Michael, je suis très pressé de te retrouver. Tadaraba Ariel, et uniquement pour dire que ceux qui sont intéressés à réécouter le cours de ce soir, alors le cours a été enregistré et il va être posté sur la page Facebook du Merkaz Atid Israël et également sur sa page YouTube. Donc vous pourrez retrouver le cours dès ce soir. Tadaraba à tous et Shabbat Shalom.